Vu la souffrance que nos parents sont en train de vivre dans l'agriculture, j'ai décidé quand même de venir s'installer au village, tout juste pour les accompagner. Tout ce que j'ai appris de l'école, il faut quand même les accompagner, corriger les défauts qui existaient. Donc c'est ce pourquoi je suis venu s'installer au village, pour commencer par faire cet accompagnement aux producteurs. À mon arrivée, je les ai sensibilisés d'ailleurs sur l'utilisation des engrais chimiques. Vous savez aujourd'hui les dégâts des engrais chimiques aujourd'hui sur la terre. J'ai fait une sensibilisation autour, je les ai quand même amenés à commencer par faire une production bio. J'étais avec 12 personnes, 12 et EFA, c'était en 2017. On avait commencé cette activité avec toutes les difficultés, avec mes maigres moyens, parce qu'en temps, il n'y avait pas de microfinances pour que je puisse les accompagner, les introduire vers les IMF. Difficulté d'intrants aussi, parce qu'il n'y avait pas les semences de qualité au point. On a commencé petitement et c'est à la fin de la récolte que j'arrive quand même à acheter ces produits à leur niveau. Donc j'ai commencé petitement avec mes maigres moyens. À la date d'aujourd'hui maintenant, je m'avais dit que je suis avec 120 producteurs, soit 13 groupes de confiance. Ces producteurs-là, c'est ceux qui se font confiance, qui se mettent ensemble pour quand même s'installer de façon durable. Ces groupes de confiance, je disais tantôt que j'ai commencé avec 4, aujourd'hui maintenant nous sommes à 13. Pourquoi nous sommes venus à 13? C'est parce que l'apport que je suis en train de faire à ces couches-là, ceux qui sont à l'alentour, ceux qui sont dans le village, un peu partout, ont commencé à s'intéresser à ma chose. De la manière dont je suis en train d'accompagner ces producteurs. Et aujourd'hui maintenant, je suis avec ces nombres-là. La première année, en 2017, j'avais fait une production d'environ 20 tonnes, mais avec un chiffre d'affaires de 4 millions de francs CFA. Mais je m'avais dit que je suis à 80 millions de chiffre d'affaires cette année. Donc l'impact aujourd'hui, c'est énorme. Grâce à tout ce que je suis en train de faire, en tant que ces producteurs-là n'ont pas de marché. Il n'y a pas de débouché pour aller livrer leurs produits. Donc, il y a usure, les usuriers vont dans les champs pour aller prendre ces produits. Le reste est bradé par ces producteurs-là. Donc, au finish, ils n'ont rien. Ils n'ont plus rien à leurs mains. Donc, ils font la production pour quelqu'un d'autre. Ça là, c'est Barney parce qu'aujourd'hui, nous sommes avec les IMF. J'ai tout fait pour introduire ces producteurs-là vers les IMF et les fonds de prêt. Ces producteurs en temps n'ont aucune formation sur la gestion. Aujourd'hui, par le biais de Sens Bénin, j'ai pu quand même former ces producteurs sur le coût de production. Aujourd'hui, chaque producteur arrive quand même à connaître son compte d'exploitation. Quel montant il investit dans un hectare, tout cela, ils arrivent à maîtriser. Donc, ils ont un journal grand livre avec lequel ils ont l'habitude de faire leurs points avec. Mon fille mi gosi ka rafi di osin e we bio e kilomètre wewe afo mi no zon afi mi be ne bloblo e we bio mon oyi te di na mon kho mi e mi le bo gba yo di be do gre o bi fidi bo de men bo no ono don fi mi kho keke khwe de suta won e mi de kon fi mi ma do ai ma mi a khwa ai kun gba o agba khwe de ji ni nous connaissons mon soja mais oui mais les péri que carton fidi on ine nous les ni mi ta won we gan o gan parce que o d'ailleurs mi wa nu mi no wa ni achoto iwe o le o mo o yan cha kin po na sun cha ko we d'ailleurs mi no kho soja ku kho de su ta won ponton e we do lawe mi no sa soja ki lo npo pon ene wi wa yo ton ewe e wa ze ren imo ni mi bo mi te gbeto e wa je fi peta la je posu le jire din kaka je fio ine woni kamelo kawa apa mi me eno le glier yo ele fo me peta me le no da mo e do contrat me on e do nu mi do jin e mi na de akonu mi un soja e mi so bi kwi o zero fio e ho moto ropo e ho camion not de po bodo me ro peta me e le jan ko so ran o ma o vene o bo camion to me peta gan yo et le groupement pompon mi ya soja o so po no lo ko ele ran ho ati nu mi e do ho mi tere so no hati bo no ho yen bi
bono hokan dian e ka igbe bo hatinu mi do mo je me be mi ho e mi no blo e mi no play ro po be eno do no do chaque fois ni mo kun je mi eno do no do vente groupé bono wa kaka gle ogbe bo me wo ero peta nponpo me yo soja e do eno play chokwi e kan he kan dagbe bono wa bono daru mi be ire swele no be kaka han ton bono sanu mi do ahe dagbe me endo pon tanton howe de eno sa hoga no ho mi pon tene ayo no ho mi pon o peta e me de ezombo me so tin dion e do we do na peta me ka do jire bono kun mie be do na wa nu ene e bi no lo fun e so e camel ton me de e ho so nko ni soja soja hwa kwe do peta ton me. J'ai fait l'effort pour quand même les faire former sur le process de fromage mon soja. Aujourd'hui, ils ont au moins cette formation qui a fait qu'aujourd'hui, le fromage du soja qu'ils font aujourd'hui est transformé en plusieurs mets. Aujourd'hui, nous sommes en train de chercher à voir par quelle manière il faut étendre notre marque Mon Soja sur l'étendue du territoire national. Et donc, par le biais de Sens Bénin, nous sommes en train de faire des négociations pour voir par quelle manière ils peuvent venir quand même chercher le produit et le fromage Mon Soja à la base pour quand même valoriser ça à Cotonou, pourquoi pas à Parakou et les autres grandes villes du Bénin.